Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Focus, le format signé Digital Marketing for Pro, où on prend le temps de creuser les sujets qui transforment le marketing. Aujourd'hui, je vous propose un extrait du premier épisode enregistré avec Vincent Brossard, fondateur du Petit Digital et expert SEO depuis plus de 15 ans. Ensemble, on a parlé de l'impact de l'IA générative sur les stratégies SEO, une révolution qui change en profondeur la façon dont les utilisateurs recherchent, consomment et interagissent avec l'information en ligne. Dans cet échange, on a d'abord évoqué la menace qu'elle représente pour les approches SEO traditionnelles, avant de voir comment l'IA peut devenir un véritable atout pour les professionnels du digital. Dans ce passage, Vincent partage une vision très pragmatique de comment utiliser l'IA pour gagner du temps, produire un meilleur contenu et rendre sa stratégie SEO plus performante sans perdre en qualité. En clair, l'IA bien utilisée peut devenir un levier de productivité puissant, à condition de garder le contrôle. Bonne écoute. Allez, une petite dernière question sur le SEO et l'IA. Depuis le début de ce podcast et aussi dans beaucoup d'articles sur le marketing digital, on oppose SEO et IA, mais on en oublie même que l'IA est un super allié pour développer sa stratégie SEO. Euh, Toi, aujourd'hui, comment tu le recommandes de l'utiliser? Comment tu l'utilises pour développer sa stratégie SEO? On sait qu'on doit aller créer du contenu en masse. Est-ce qu'aujourd'hui, tu recommandes d'utiliser l'IA pour créer tout ce contenu-là, pour potentiellement faire des audits très poussés quand on est sur des sites avec des grandes profondeurs de pages? Quels sont un peu les conseils d'un expert SEO sur l'utilisation de l'IA aujourd'hui dans la stratégie de référencement naturel? Ouais. Alors moi honnêtement, je suis un peu partagé, aujourd'hui sur l'utilisation de Et l'IA. tu as le droit. Ouais, parce qu'en fait, si tu veux, pour moi, il y a une partie qui est assez, je dirais évidente et qui fonctionne plutôt bien. C'est l'utilisation de l'IA pour l'aide à la création de contenu et je dis bien l'aide à la création de contenu et pas la création de contenu telle. Pour moi, en fait, c'est de se dire: l'IA va peut-être te faire 80-90 d'un et répondre, on va dire, à un brief que tu lui as fait, un brief vraiment détaillé, mais il faut savoir l'utiliser intelligemment, en fait. C'est que si tu lui dis: «Rédige-moi un article sur ça», le contenu, il va être, creux, ça va être plat et ça va concrètement pas être idéal. Par contre, si tu sources des supers informations, donc tu lui balances des informations en source, tu lui, donnes un brief ultra détaillé, tu lui dis exactement ce que tu attends en termes de ton, tu dis quelle entreprise tu es, à quelle persona tu t'adresses et cetera et cetera. Là, tout de suite, la sortie va être nettement plus intéressante et toi, ton travail de réoptimisation va être beaucoup plus, light derrière. Donc moi, sur la partie création de contenu, quand c'est bien utilisé, pour moi, c'est vraiment un game changer aujourd'hui. Et là, je parle de création de contenu texte. Demain, je pense que ça va être, enfin même déjà aujourd'hui, c'est même pour la vidéo, ça devient de plus en plus puissant. Là aujourd'hui, tu as VO 3.1 qui vient de sortir, qui clairement qui passe un level encore au-dessus. Par exemple, j'ai vu une automatisation qui permettait d'animer des photos statiques d'e-commerçants avec un modèle qui présente, par exemple, enfin là, en gros, ce que le mec avait fait, c'est qu'il avait pris une image du site The North Face et avec donc un modèle qui pose avec un pantalon et admettons une doudoune. Et en fait, lui, il l'a animé avec VO3, avec vraiment une animation qui paraît hyper naturelle. Alors après, le problème, c'est qu'on est incapable de savoir le comportement réel du produit, étant donné que là, c'est estimé par l'IA. En tout cas, le rendu était top. Et j'imagine que la mise en place de cette vidéo, admettons, générée par IA sur l'intégralité des fiches produits de The North Face, il y a des chances que ça augmente le taux de conversion. Même si en réalité, c'est pas le réel mouvement, on va dire, de fluidité du vêtement que ça aurait été si la vidéo aurait été prise dans le cadre d'un shooting. Par exemple, je sais pas si tu veux, si c'est clair, tu vois, ma manière d'exprimer ça, Non, mais si. moi, ça va être assez game changer aussi sur ce genre d'astuces-là. Après, dans le cadre par exemple, d'un audit SEO, moi, aujourd'hui, je ne l'utilise pas du tout, pour la simple et bonne raison, c'est que déjà, il peut y avoir des hallucinations. Et si en fait, tu te retrouves à avoir une hallucination sur un truc qui est stratégique pour le client, c'est juste pas possible en fait. Voilà, moi je prends pas en tout cas ce risque-là. Et aussi pour moi, en fait, tu te bases sur une connaissance dont tu ne sais pas comment elle a été entraînée. C'est comme si admettons, tu déléguais une mission
à une personne, tu sais pas si elle a l'expérience nécessaire et requise pour mener à bien cette mission-là. Donc après, si tu dois passer au final 3 fois plus de temps à tout rechecker et à tout contrôler, je pense que quand tu as une suffisante expertise, tu n'as pas forcément un gain qui va être énorme, on va dire, dans l'utilisation d'un outil comme ça. Après, là, tu as des choses qui commencent à émerger, qui sont quand même assez intéressantes, où tu peux plugger, par exemple, ChatGPT ou Claude à tes données vraiment genre de Search Console, par exemple, pour leur poser des questions. En fait, limite, tu vas connecter en gros au Claude avec Search Console. Et donc là, ce qu'on appelle le MCP. En fait, c'est comme une connexion API, mais sauf que c'est plus simple à configurer et c'est un peu moins tech. Et ce qui fait que tu peux, par exemple, dire, admettons, à Claude, bah tiens, analyse-moi les 3 derniers mois de cette année versus l'année dernière et identifie, par exemple, toutes les pages qui ont perdu de la visibilité, tu vois. Et ça, en soi, tu peux le faire manuellement avec des exports, etc. Mais là, tu pourrais, en quelques secondes, on va dire, obtenir déjà les premières de la visibilité et potentiellement des rapports. Donc, je pense que ça va se développer de plus en plus, ce genre d'usage de l'IA. Donc, vraiment connecté à des sources de données fiables et pas, par exemple, dire à ChatGPT, fais-moi une analyse de mots-clés sur tel secteur, alors qu'en fait, il va t'inventer toutes les datas, si tu veux. Parce qu'il va pas être connecté aux datas, admettons, de Google Keyword Planner ou ce genre de choses. Donc, moi, aujourd'hui, mon usage de l'IA, voilà, c'est plutôt sur de la création de contenu. Et encore une fois, je dis pas que c'est un truc qui te fait 100% du contenu. Ça te fait une base qui ensuite doit être réoptimisée, doit être relue et il doit être contrôlé. Notamment, des fois, si tu intègres des pricing, des données très précises. Et après, sur la partie plutôt, je dirais, analytique, audit, etc., moi, personnellement, je ne l'utilise pas. Peut-être parce que j'ai pas encore trouvé des process qui me permettent d'avoir un taux de fiabilité important. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je l'utilise pas tel quel. Après, je sais qu'il y a beaucoup de référenceurs qui utilisent aussi des fois pour faire de la catégorisation en masse. Par exemple, si tu as 1000 URL et que tu lui dis, bah tiens, ça, classifie-moi, admettons, ces pages en fonction de si c'est des pages transactionnées, etc. Tu lui donnes des exemples et après, il te déroule la liste. Ça, tu peux vraiment faire ce genre de choses un petit peu avec l'IA aussi. Mais voilà, quoi. Donc, moi, en tout cas, mon usage aujourd'hui, il est globalement quand même, au final, assez limité à la création et l'optimisation de compte pour l'instant. On dit la confiance n'exclut pas le contrôle, mais on peut dire l'IA n'exclut pas le contrôle, même. Vous venez d'écouter un extrait du premier épisode de Focus où l'on discute avec Vincent Brossat de l'impact de l'IA générative sur les stratégies SEO et surtout de la manière de les faire évoluer pour être acteurs du changement plutôt que de le subir. Si cet extrait vous a plu, je vous invite à découvrir un entretien complet disponible sur Apple Podcasts, Spotify ou encore Ocha et en version filmée sur la chaîne YouTube du Petit Digital. Et si vous découvrez ce podcast, pensez à vous abonner. En plus des épisodes Focus, Digital Marketing for Pro vous propose tous les 15 jours une veille marketing en moins de 30 minutes pour rester à jour sans y passer des heures. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode parce que dans le digital, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de demain.